Nous sommes dans notre 6e session de la formation Walk in Love et vous êtes persévérants et vous faites bien parce que Dieu a des choses à vous dire et le Seigneur veut nous former et la formation, ça prend du temps. Aujourd'hui, on va continuer donc sur l'antipode de l'amour qui est la rébellion et on est en train de voir la différence entre l'amour et la rébellion et de réaliser qu'en fait, la rébellion est vraiment le contraire dans tous ses aspects de l'amour dont il nous est parlé dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Et on a vu dans la session passée 6 caractéristiques de la rébellion, contraires à 6 caractéristiques de l'amour. Et on va voir aujourd'hui assez rapidement 8 autres caractéristiques de l'amour et son contraire, donc de la rébellion. Alors on va dire, donc aujourd'hui, on va commencer avec le 7e point, l'amour ne cherche pas son intérêt, mais la rébellion rend égoïste. Et dans cet égoïsme, souvent cet égoïsme va nous amener à une attitude d'ingratitude. En fait, on oublie ce que les gens ont fait pour nous. On oublie ce que le leader a fait pour nous. On oublie ses prières, on oublie son aide, on oublie ses rendez-vous pastoraux, on oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Et on va devenir à ce moment-là, en oubliant, égoïste et on va devenir ingrat. J'ai connu un homme comme ça, un jeune homme, qui vraiment avait des gros problèmes de caractère, de gros problèmes au niveau de comment il se sentait. Il était dépressif, il avait un sentiment d'infériorité assez profond dans sa vie, un mal-être constant. Et un pasteur l'a rencontré et en fait a commencé un vrai suivi pastoral avec lui. Et chaque semaine, ils se voyaient ensemble, ils passaient du temps à prier. Le pasteur l'accueillait dans sa maison et même son épouse a eu la pensée de l'accueillir à la maison après les rendez-vous pastoraux autour d'un repas. Alors avec beaucoup d'amour parce qu'il avait manqué d'amour de parents, ils ont été un peu comme ses parents pendant un temps au niveau de ce repas familial, une fois par semaine. Il lui faisait des plats succulents et le couple lui montrait un amour vraiment fort, un amour désintéressé qu'il n'avait peut-être jamais reçu de la part de ses parents. Et il a été vraiment aimé, il a été nourri, il a été conseillé, il a même été aidé financièrement, jusqu'à ce qu'il commence à critiquer ces pasteurs qu'il avait aidés. Il commence à murmurer contre eux, mais pour des raisons vraiment insensées, vraiment tellement, tellement mauvaises, et jusqu'à menacer de mettre le feu dans leur maison. Donc ce jeune homme était un peu comme Judas, on ne comprend pas pourquoi et comment quelqu'un qui a été aimé par Jésus, comment quelqu'un qui a été choisi pour être le disciple du Seigneur, Jésus lui a lavé les pieds, Jésus a multiplié, lui a donné à manger des pains pour lui, Jésus l'a amené à faire des miracles, à faire des choses extraordinaires. Et on peut se poser la question, comment quelqu'un qui a été autant aimé peut se rebeller contre quelqu'un comme Jésus-Christ. Et ce qui est arrivé à Jésus, Jésus l'a dit, voilà, ce qui m'est arrivé vous arrivera aussi. Ce qu'on a fait au type de bois que je suis, eh bien, on le fera au bois sec. Et il n'est donc pas étonnant que des gens qu'on veuille aider se retournent un jour contre nous, deviennent ingrats. Et l'égoïsme amène les gens à cette attitude d'ingratitude, et l'ingratitude va générer la fuite et l'abandon. Je parle un peu plus du thème de l'abandon dans mon livre « L'amour injuste ». Donc, c'est vrai, combien de leaders ont aimé, ils se sont donnés pour des gens, pour découvrir un beau jour leur départ. Les gens qui ont été dans une église pendant 15 ans, pendant 10 ans, pendant 8 ans, nourris semaine après semaine, ils partent sans rien dire à personne, ou ils partent en claquant la porte, ou ils partent en critiquant le pasteur. On est souvent ingrats dans l'église et il faut que ça change. Il faut que nous soyons des personnes qui, au contraire de l'ingratitude, que nous puissions vraiment être des personnes qui ne sont pas égoïstes, mais au contraire qui donnent, qui savent dire du bien, qui savent honorer. On en a déjà un peu parlé. L'apôtre Paul dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Il parlera aussi d'Alexandre qui lui a fait beaucoup de mal, mais il dit de toutes ces personnes qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Quel amour, quel renoncement vraiment de la part de l'apôtre. Donc l'égoïsme, c'est en fait
ce caractère, ce sentiment qui se développe dans la vie du rebelle où il ne pense qu'à lui. Il ne voit tout qu'à travers lui. Il est au centre de l'Église, il est au centre de toute chose, il est au centre de la prédication. En fait, il ne pense qu'à lui. Et comme il pense beaucoup à lui et qu'il est égoïste, donc il n'honore pas le leader. La Bible, on en a parlé, nous parle d'honneur et de soutien envers le leader. Moïse va dire à l'Éternel que c'est trop difficile. Il dit, mais Seigneur, je vais prendre où de la viande pour tout ce peuple? Ils pleurent auprès de moi. Ils me disent, donne-nous de la viande à manger. Et je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple. Et Dieu va aider Moïse en lui disant, mais choisis des hommes pour t'aider. Et finalement, il va choisir des hommes. Moïse va dire à Josué de choisir des hommes. Et on sait qu'il va avoir l'image de Aaron et de Hur qui vont être là pour soutenir les mains de Moïse. Je prie que vous soyez de ces Aaron et de ces Hur qui soutiennent le ministère pastoral. Je prie que vous puissiez soutenir les responsables spirituels que Dieu a placés dans votre vie. Que vous soyez ceux qui soutiennent votre pasteur, le message de votre pasteur, la vision de votre pasteur, l'appel de votre pasteur, la famille de votre pasteur, la vie de votre pasteur, que vous puissiez vraiment le soutenir, les soutenir par votre prière, par votre honneur, par vos paroles, par votre fidélité, par votre présence, etc., etc., par votre soutien financier, que vous puissiez être ceux qui, comme Dieu a placé aux côtés de Moïse, Aaron et Hur, qui se sont mis là, et quand le combat était trop difficile, il fallait que, quand ça devenait trop dur pour Moïse, il fallait que les bras de Moïse puissent rester en haut, en signe de victoire. Et pendant qu'on critique les responsables de l'Église, à cause de la température de l'Église, à cause de la sonorisation, de la sélection des chants, du thème des prédications, des réunions de l'Église, de leur nombre peut-être trop important ou pas assez important, on ne fait souvent rien pour répondre à ces besoins. Je veux vous encourager à ne pas être égoïste, mais à penser à vos autorités. Quand vous bénissez vos autorités, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Donc ne soyons pas ingrats envers nos conducteurs, mais au contraire, honorons-les. Et je veux vous encourager à honorer vos conducteurs spirituels. Bien sûr, on doit honorer tous les hommes, mais particulièrement les pères, vos parents, mais aussi les personnes, les responsables spirituels que Dieu a placés dans votre vie. Honorez-les. 8e point, l'amour ne s'irrite pas, mais la rébellion rend irritable. Et je l'ai déjà dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si je ne garde pas mon cœur, il n'y a plus de vie qui coule. Et beaucoup sont dans la confusion, dans leur relation avec Dieu, dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas su garder leur cœur. Une personne qui est animée par la rébellion, elle sera souvent irritée, furieuse et en colère. Et il y a un homme comme ça, méchant, qui s'était levé, qui m'avait critiqué lorsque je sortais de l'adolescence et il m'accusait de quelque chose que je n'avais pas fait. Et il s'est levé comme ça en pleine réunion et il était prêt à me frapper. Et même si ça ne va pas toujours jusque-là, la rébellion va nous rendre irritables. On est irrité facilement. Les gens se mettent en colère. Tout à coup, en fait, cette rébellion fait ressortir ce qui est réellement en nous. Combien il est arrivé de fois qu'on ait été surpris par des frères et des sœurs qui se sont mis en colère, qui commencent à parler méchamment, qui frappent peut-être durement du poing. Et souvent, c'est parce que ces gens sont offensés. Oui, quand on est offensé, c'est que notre cœur a été touché, on n'a peut-être pas été vigilant, peut-être on n'a pas pardonné. Et, quelles que soient les circonstances, on peut être complètement innocent, mais il est possible qu'on ait été offensé et les blessures de l'offense vont être vraiment une porte ouverte à des esprits méchants qui veulent nous faire du mal. Ces esprits méchants sont là pour que nous puissions nous détourner de la soumission, de l'amour, de la simplicité, de l'humilité, pour aller au contraire, ne plus marcher dans cet amour, mais marcher dans la rébellion et commencer à se soulever contre des serviteurs de Dieu tels que Moïse,
bien sûr, comme tels que ceux que Dieu place dans notre vie. Si un frère a péché contre nous, je explique dans le livre exactement ce qu'il faut faire, et aussi de cette colère qui nous fait parfois quitter l'Église. Il y a des gens qui sont tellement en colère, ils sont en colère et ils quittent l'Église comme ça, ils disent « je ne reviendrai plus jamais ». Peut-être ils restent à la maison pendant un temps et ils sont là tristes et malheureux. Ce n'est pas ce que Dieu veut bien sûr pour ses disciples. Il y a aussi notre colère qui vient, c'est lorsqu'on donne à l'autre la promotion que nous pensions avoir pour nous-mêmes. Je me souviens un jour, on a donné sous ma propre maison une responsabilité à quelqu'un qui avait été moins fidèle que moi. Je pensais vraiment être plus fidèle que cette personne, mais c'est cette personne qui a été honorée. Et quelques jours après, j'étais dans ma voiture et je pensais à cette situation. Et le Saint-Esprit m'a dit « mais tu agis comme le frère du fils prodigue ». En fait, ce frère était parti, il avait abandonné, il avait été un peu infidèle, et moi j'étais resté fidèle. Et le Saint-Esprit m'a dit « tu agis mal, tu agis comme le frère du fils prodigue ». Au lieu de me réjouir, j'étais là en train de trouver ça injuste. Et je me suis dit « mais comment il est possible qu'encore un tel sentiment soit là dans mon cœur ?» La repentance, croyez-moi, l'a fait fuir, l'a fait quitter ma vie pour toujours. J'ai refusé que cette comparaison et peut-être cette jalousie puisse encore faire partie de ma vie. Et certaines personnes sont en colère quand on donne à quelqu'un d'autre la promotion qu'ils pensaient avoir dans l'Église. Alors, neuvièmement, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais la rébellion pousse à le faire. Il y a tellement de choses à dire que j'essaie de parler de certains points particuliers dans chaque thème. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais la rébellion pousse à le faire. Dans 1 Timothée au chapitre 5, au verset 13, il est écrit « Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » Il y a quelques années, le groupe de jeunes de notre église se réunissait dans notre maison. Chaque semaine, en plus d'accueillir des jeunes chez nous, on leur offrait à manger, à boire, et un jour après les avoir exhortés, j'étais descendu pour les exhorter, j'avais un peu faim, alors j'ai pris un biscuit, et l'un des jeunes a demandé par la suite à ma femme « mais pourquoi le pasteur Jérémie il prend des biscuits que l'église a achetés ?» alors qu'il ne fait pas partie du groupe de jeunes. La rébellion nous pousse à nous poser des questions que la plupart des gens ne se sont jamais posées. Des questions telles que « tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur fasse cela dans l'église ? As-tu remarqué comment se comporte sa femme ? Elle n'était même pas là à la réunion de prière. Pourquoi le pasteur a-t-il donné une responsabilité à ses enfants et pas aux miens ? Tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur ait une place de parking qui lui soit réservée ? Tu ne trouves pas ça bizarre la façon dont le pasteur utilise l'argent ? Sais-tu avec quel argent le pasteur s'est acheté cette nouvelle voiture ? Pourquoi ne connaît-on pas le salaire du pasteur ? Que fait le pasteur avec l'argent des offrandes ? Pourquoi ne savons-nous pas où vont les enveloppes à la fin des dîmes et du temps de dîmes et d'offrandes ? Alors ce jeune homme était curieux et à plusieurs reprises, il a manifesté une attitude de rébellion et il ne savait d'ailleurs pas que la nourriture qu'il mangeait chaque semaine était payée par notre argent personnel. On n'était pas rémunéré par l'Église, on ne l'est toujours pas d'ailleurs, on a travaillé bénévolement, on ne percevait bien sûr pas de location pour la maison qu'on prêtait pendant les réunions, bien sûr, ni même notre ministère, et nous ne demandions pas non plus le remboursement de toutes les choses que nous pouvions acheter pour la jeunesse. Bref, on faisait simplement ça pour servir, comme j'imagine vous le faites dans votre propre église. Ce jeune en particulier avait toujours toutes sortes de questions surprenantes. Quand il est arrivé dans cette maison dans laquelle on les recevait, c'était une très belle maison au bord d'un lac, et il a dit, je n'étais pas là, mais il a dit « Oh, le pasteur Jérémie doit au moins gagner $6,000 par mois avec une telle maison. » Mais il ne savait rien de ma vie. Imaginez si quelqu'un qui entre dans ma maison, comme ce jeune qui faisait partie de l'église, puisse avoir de telles pensées. Imaginez quelqu'un qui habite à des milliers de kilomètres, qui commence à critiquer tel ministère, telle femme qui prêche, tel homme qui prêche. Il est tellement facile de critiquer les gens qu'on ne connaît pas. Ce jeune ne savait pas que je payais à peu près 40% du loyer que j'aurais dû payer pour une telle maison. On avait une faveur, une grâce exceptionnelle. Il ne savait pas que je gagnais à peine, même pas 50% de la somme qu'il pensait que je gagnais. Il ne savait pas que les biscuits que j'avais pris, c'est moi-même qui les avais payés, et les biscuits qu'il avait mangés, c'était moi qui les avais payés avec mon épouse. Il ne savait rien, mais il se permettait de critiquer ici et là. Alors, c'était bien sûr des petites histoires. Nous, ça nous faisait absolument rien. C'était plutôt rigolo et j'en riais.
L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et vous savez, un jour, les pharisiens étaient là et il était constamment en train de chercher l'erreur, comme le rebelle souvent, le rebelle qui est offensé. Et les disciples étaient là et tout à coup, ils ont commencé à prendre des épis pour les manger. Tout à coup, on ne sait pourquoi, les pharisiens commencent à sortir des épis, c'était caché ou je ne sais quoi. Et ils disent, oh, regarde ce qu'ont fait tes disciples. Et Jésus, il va les innocenter. Il va leur dire, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Ce qui est vraiment étonnant, c'est comment il est possible qu'un chrétien dans l'Église voit un autre frère comme coupable et Jésus le voit comme innocent. C'est que la mesure sur laquelle il se base pour juger n'est pas la même. L'un, celui qui accuse, se base sur la loi, sur la haine, la colère ou peut-être l'offense. Mais l'autre, qui innocente, se base sur l'amour et le pardon. Si vous voulez être du côté de Dieu, vous allez vous baser pour juger les autres sur l'amour et le pardon. Si vous voulez être du côté de Satan, de Judas, vous allez commencer à critiquer, à calomnier, à juger sur la loi. Vous allez être au nom de ceux qui accomplissent la loi, mais de ceux qui utilisent la loi pour faire du mal, comme je l'ai dit, qui prennent la Bible pour en faire une pierre, pour la jeter contre un frère. Mais pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Oui, si vous jugez un frère, devant des autres, vous serez pour les autres, et peut-être celui que vous jugez, une occasion de chute. Frères et sœurs, ne soyons pas des occasions de chute, soyons de ceux qui pardonnent, de ceux qui montrent le bon exemple, soyons de ceux qui élèvent les autres, qui leur font du bien, qui les encouragent, les exhortent et prient pour eux, au lieu d'être de ceux qui les calomnient à cause de la marque de leur voiture, le prix de leur costume, la couleur de leur cravate, le nombre de temps où ils prêchent, ou je ne sais encore quoi. Si on avait utilisé l'argent, ou peut-être le temps qu'on a utilisé pour parler en mal des autres, pour pouvoir annoncer l'Évangile, peut-être que le Seigneur Jésus-Christ serait déjà revenu. Dixièmement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, mais la rébellion fait le contraire. Alors, quand on se réjouit de l'injustice, on se réjouit de quelque chose qui n'est pas juste. On a une sagesse. Quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on pense que, on croit que. Jacques dit « la langue est un feu », c'est le monde de l'iniquité. Il parle même d'un monde. La langue est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps, elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. L'instrument du rebelle, c'est sa langue. Et avec sa langue, il se réjouit s'il voit quelqu'un pécher ou tomber. Il se réjouit en fait de voir l'injustice chez les autres. Celui qui l'a critiqué, le pasteur par exemple, s'il voit que en réalité, oui, le pasteur avait vraiment péché, il s'en réjouit. Dans son cœur, quelque part, il est content. Comment on peut être content que quelqu'un ait péché si ça fait du mal au cœur de Dieu? Mais quelque part, il est content. Celui qui avait pris sa place, sa responsabilité, qu'il voulait prendre lui-même, s'il tombe, il est content. Il se réjouit de ce qui est injuste. Il se réjouit de ce qui est mauvais. Jacques nous dit « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, et c'est là où on peut voir la différence. C'est là où on peut voir est-ce que notre jugement est un jugement qui vient de Dieu ou est-ce que c'est un jugement humain, terrestre, satanique. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite, elle est porteuse de paix. Ça veut dire qu'elle va amener la paix chez celui qu'on juge. Elle est douce, elle est conciliante. Elle cherche la réconciliation. Elle est pleine de compassion. Ce qui nous pousse, c'est la compassion. Si on parle de quelqu'un, même si on critique positivement quelqu'un, si on lui apporte une critique,
c'est parce qu'on est plein de compassion. On veut qu'ils changent, et de bons fruits, qu'ils changent pour le bien. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. On se trompe si nous pensons que ce qui nous pousse à parler des péchés des frères, c'est la sagesse. Et je veux vraiment vous encourager à regarder et à observer quand vous parlez de quelqu'un ou contre quelqu'un, quelle est la sagesse sur laquelle vous vous appuyez. Il est important de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Il est important de se réjouir de la vérité et non pas du fait que telle ou telle personne ait péché. Les gens ils sont heureux quand un serviteur de Dieu annonce peut-être qu'il a péché ou qu'il se repent, qu'il dit « voilà, je me suis trompé, j'ai été trop loin dans le domaine des finances, etc. » Les gens sont contents, pas qu'il se soit repenti, mais ils sont contents qu'enfin il ait avoué son péché. C'est une grande différence. Ne soyons pas heureux de ce que les gens avouent leur péché, soyons heureux de ce qu'ils se repentent. Soyons heureux de ce qu'ils changent. Soyons heureux de ce qu'ils s'approchent du Seigneur Jésus-Christ. 11e, l'amour pardonne tout, la rébellion conserve les fautes. L'amour pardonne tout, mais la rébellion va nous faire conserver les fautes. On va rester comme cette maladie, la monoliose, ça attaque les fruits. Et dans mon pommier, j'ai eu des pommes qui avaient cette maladie. Ils pourrissent aussi les autres, mais ils restent quand même sur l'arbre. Ils restent attachés à l'arbre, mais ils sont pourris. Et quand on demeure comme ça, blessé, on peut rester là dans l'église. On est blessé, mais on demeure là, blessé dans l'église. Et on est pourri, on pourrit les autres. On pourrit les autres, et on pourrit les autres par notre parole, par nos paroles. On pourrit les autres par notre attitude. On pourrit les autres par la façon dont on est. Et Dieu ne veut pas qu'on reste ainsi. Et Dieu ne veut pas qu'on fuit ou qu'on quitte l'église. Dieu veut qu'on change. Et il est prêt à nous transformer. Il est prêt à nous changer. Il est prêt à ce qu'au lieu qu'on demeure malade et blessé, au lieu du fait qu'on conserve les fautes des autres, on puisse pardonner. Peut-être vous êtes l'une de ces personnes qui avait été blessée par un frère dans l'église ou par un pasteur. Et depuis, vous avez une dent contre lui, comme on dit. À chaque fois que vous l'écouterez prêcher, vous pensez à un moment ou à un autre dans la prédication, « Ah, il m'a fait ça ». Peut-être les esprits méchants sont là aussi pour vous rappeler ces choses-là et pour vous oppresser spirituellement, pour vous empêcher de recevoir ce que le pasteur a à vous donner de la part de Dieu, parce que rappelez-vous que c'est un don que Dieu a fait aux hommes. Votre pasteur est un don que Dieu a fait aux hommes. Et peut-être c'est un frère ou une sœur et vous vous rappelez de la faute qu'il vous a faite et vous conservez cette faute comme cette pomme conserve sa pourriture et reste attachée à l'arbre. Il faut rester attaché à l'arbre, mais il ne faut pas rester attaché à notre pourriture. Il faut laisser le Saint-Esprit nous sanctifier, mais pour cela, il faut abandonner les fautes, il faut abandonner cette amertume, il faut abandonner cette blessure, être prêt à la donner au Seigneur Jésus-Christ et à dire « Seigneur, je ne veux plus être blessé, je ne veux plus penser à cette chose constamment et j'y refuse au nom de Jésus-Christ, je marche dans la paix et dans l'amour. » 12e, l'amour croit tout, mais la rébellion nous empêche d'avoir confiance. Et la rébellion amène les gens dans la peur. Ils ont peur du leader. Ils ont peur d'être trompés. Ils ont peur qu'on leur mente. Ils ont peur de la foi. J'étais dans une église et dans cette église, elle avait été plus de 11 ans locataire. L'église payait à peu près 10 000 € de location par mois et il y avait à peu près 150 personnes. Mais le pasteur avait envie d'être propriétaire. Et c'est bien, puisque pendant plus de 11 ans, l'église avait loué ce bâtiment et avait perdu chaque mois à peu près 10 000 €. C'était beaucoup d'argent perdu. Mais là, il y avait des personnes qui avaient peur. Et c'est là que les rebelles, comme je l'ai dit déjà, dans un changement de saison, changement de bâtiment, peut-être changement de salaire, où on embauche quelqu'un de nouveau, changement de direction, c'est souvent là que le rebelle va se manifester. Et pourquoi ? Parce que l'amour croit tout, mais la rébellion nous empêche d'avoir confiance. La rébellion nous empêche de croire. Et quand Dieu a parlé à Moïse et qu'il a envoyé les princes et qu'ils ont commencé à regarder le pays promis, eh bien nous savons que plusieurs de ces espions, sauf 2, Josué et Caleb, ont commencé à avoir peur. Ils avaient peur. L'amour croit tout, mais la rébellion nous amène à la peur. Elle nous empêche d'avoir confiance. Et dans la vie de Moïse et dans la vie de bien d'autres leaders, nous voyons qu'ils n'ont pas pu avoir confiance dans le cœur du leader. Je veux vous encourager, si vous appartenez à une église locale et à un ministère, vous devez avoir confiance dans ce ministère.
Si vous n'avez pas confiance dans ce ministère, comment est-il possible que vous puissiez grandir, que vous puissiez maturer, que vous puissiez recevoir du Seigneur, que vous puissiez prospérer dans votre vie à tous égards? Non, il n'est pas possible. Vous allez constamment retourner en arrière. Faites confiance au leader que Dieu a placé dans votre vie. Ce sera bénéfique pour vous. 13e, l'amour espère tout, mais la rébellion n'entrevoit pas de changement. Et vous savez, les pasteurs ont besoin de prière. Les pasteurs font des erreurs. Ils sont de la même nature que nous, bien entendu. Sujets aux mêmes faiblesses, mais encore même plus parfois aux oppressions spirituelles du fait qu'ils sont le gardien, entre guillemets, de certaines brebis. Ils font des erreurs qui peuvent coûter cher. Et là où un frère fait une erreur quelque part dans l'église, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais si c'est le pasteur qui fait la même erreur, alors là, ça fait beaucoup de bruit et c'est peut-être difficile à gérer. Même l'apôtre Paul, il réclamait des prières de la part des églises. L'amour espère tout, mais la rébellion n'entrevoit pas de changement. Si le pasteur a fait quelque chose de mauvais, une erreur, il s'en est excusé, il ne s'en est pas excusé peut-être, mais le rebelle n'arrive pas à imaginer que le pasteur va changer. Pour lui, il ne changera pas. Pour lui, peut-être c'est un faux serviteur de Dieu. Pour lui, il est impossible que la situation change. Ce leader ne changera pas. Et peut-être qu'il a commencé des réunions de prière pour le pasteur, mais en réalité, c'est des réunions de prière de sorcellerie, où on est là en train de vouloir amener Dieu dans notre projet. Et finalement, ces réunions de prière ne sont pas là en faveur du pasteur, mais ces réunions de prière sont là finalement pour que nous puissions commencer notre propre église locale. Et au lieu de bénir le pasteur par nos prières, nous le critiquons dans nos prières, nous faisons du mal dans nos prières. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Dernièrement, 14e, donc, l'amour supporte tout. La rébellion nous fait baisser les bras. La rébellion nous fait baisser les bras. Et une personne rebelle est une personne qui va se décourager. Une personne rebelle est une personne qui va baisser les bras. Une personne rebelle, c'est une personne à qui on va donner peut-être une responsabilité, mais elle ne sera pas fidèle, elle sera infidèle. Elle ne réussira pas sur le chemin de l'amour, elle baissera les bras. Une personne qui est rebelle, c'est une personne qui ne réussira pas à ne plus critiquer. Constamment, elle y retournera. Pourquoi? Parce qu'elle est offensée. Et souvent, oui, nous sommes offensés. C'est quand nous sommes offensés que nous devenons rebelles. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons offensés. Dieu veut guérir notre cœur. Dieu veut nous libérer de cette offense. Dernièrement, l'amour ne meurt jamais, mais la rébellion nous amène à notre perte. Oui, si nous continuons dans le chemin de la rébellion, nous mourrons et nous n'avancerons plus.